Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit book haul des livres que j'ai récupérés en septembre pour me les mettre dans ma palle. Je trouve que j'ai pas trop abusé parce qu'en général, je suis en mode je comprends pas comment j'ai fait pour accumuler 40 bouquins ce mois-ci. Mais là, je trouve que c'est plutôt tranquille. Lors d'une récente brocante, j'ai trouvé le tome, si je dis pas de bêtises, c'est le 4 et 5 de Night School. Donc Résistance et fin de partie, donc fin de partie étant le dernier. Je vous explique, je suis sûre d'avoir les 3 premiers, qui sont les 3 premiers volets de la saga Night School. On me les a offerts quand j'étais au collège. Autant vous dire que le collège c'est quand même sacrément loin derrière moi, et que je ne les ai toujours pas lus. Donc ça veut dire qu'il y a des livres dans ma palle, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans ma palle. Ouais, voilà, donc du coup, je suis tombée là-dessus. Il manquait les 2 derniers tomes, et du coup quand je suis tombée dessus, j'étais trop refait. J'ai dit non mais attends, des années après, enfin je peux pouvoir terminer la saga. Donc ils sont un peu abîmés comme vous pouvez le voir au niveau du dos. Mais à l'intérieur ils sont impeccables. Du coup je me suis dit ah allez vas-y quand même prends-les. J'ai dû les payer 1 € chacun. Enfin c'était vraiment une affaire donc voilà. Ensuite je vais rester dans la seconde main. J'ai trouvé en boîte à lire 2 livres. Le premier, c'est L'amour ouf, donc vous le connaissez sûrement. Le film est adapté de ce livre. Le film L'amour ouf avec François Civil. J'ai adoré le film. Je l'ai revu cette année, quasiment 1 an après. Et ça faisait un moment que je m'étais dit pourquoi ne pas le lire. Et je l'ai trouvé en boîte à lire. Donc quand je l'ai vu, j'ai bugué. J'ai dit non, mais attends, c'est parce que je crois et tout. Parce que c'est la collection Piment, donc c'est une édition qui doit dater un peu. Donc quand je suis tombée dessus, moi j'étais ravie parce que j'étais en mode mais attendez, c'est L'amour ouf du film. Ça raconte l'histoire du coup de Jackie et John Sir qui sont tous les deux à Dublin. Ils ont grandi là où les choses ne changent jamais. Ils voulaient s'en sortir ensemble. Alors pourquoi John Sir a épousé Tara la Lopsa? Personne ne dit ça. Personne ne dit Lopsa pour en verlan. Et pourquoi Jackie est-elle mariée à Jeffrey le baltringueur? Je crois que je sais même pas ça veut dire quoi. 2 mariages brisés, 3 enfants et une peine de prison plus tard, ils se retrouvent. Voilà, c'est ça l'histoire de base de L'amour ouf. Et sinon, je crois le même jour, j'ai trouvé de Colette Gigi, petite fille adorée de 2 demi-mondains. Gigi s'applique à manger délicatement du homard à l'américaine, à distinguer une topaze d'un diamant jonquille et surtout à ne pas fréquenter les gens ordinaires. On lui apprend son futur métier de grande cocotte, mais Gigi et Gaston Lachaise, le riche héritier des sucres du même nom, en décident autrement. Gigi est l'un des rares romans d'amour heureux de Colette, c'est bon à savoir. Elle donne son titre à cet ouvrage qui compose 3 autres nouvelles, L'enfant malade, La dame du photographe et Flore et Pomone. Bon voilà, je suis contente d'ajouter un nouveau Colette dans mes étagères, surtout si c'est des nouvelles. Colette, ça fait un moment que je veux découvrir cette autrice, j'en ai 2-3 d'elle, pareil que j'ai récupéré par-ci par-là. Ça pourrait être une vidéo. Je découvre des classiques d'autrices. Je découvre des classiques de grandes autrices. Ouais, pas mal ça, je pourrais faire ça. Je brainstorm l'idée plus tard. Ensuite, toujours d'occasion sur Vinted, j'ai acheté Black Blood, qui est un yaoi de science-fiction, si je dis pas de bêtises. Ethan est un cyborg lassé de sa carrière de soldat. À la recherche d'horizons plus plaisants, il se fait embaucher comme agent de sécurité dans un centre de recherche sur la planète Peridot. Dès son arrivée, il rencontre Mike Hell, un botaniste qui se prend d'intérêt pour lui. Très vite, l'affection du jeune homme provoque d'étranges réactions chez Ethan. Mais est-il réellement capable de tomber amoureux, lui dont le corps de métal est dépourvu de cœur? Ah, mais c'est un cyborg. Je sais pas vous, mais pour moi, cyborg, ça veut dire qu'il y a une partie humaine et une partie robot. Non, là, ça a l'air de, du coup, un robot complètement avec un être humain. J'aime beaucoup cette couverture. Et voilà, quand j'ai vu qu'il y avait un yaoi de SN, je me suis dit, oh, sympa. Autre yaoi, pas du tout dans le même registre, Smell, de Nagabe, que vous connaissez peut-être pour L'Enfant et le Maudit, je crois. Depuis qu'il a fait L'Enfant et le Maudit, il a sorti pas mal de one-shot avec des délires d'animaux qui se kiffent. Et je sais pas pourquoi, mais j'adore les histoires avec des animaux anthropomorphes, je crois qu'on dit, pour dire qu'ils sont humanisés. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils sont debout, ils portent des fringues, voilà. Smell, c'est l'histoire de 2 hommes bêtes qui sont camarades de classe, et donc c'est 2 chiens, je crois. Bref, et en fait, ils commencent à être obsédés l'un pour l'autre par leur odeur, et voilà. J'ai également pris sur Vinted, ils sont pas dans l'ordre, mais
les 5 premiers tomes de Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. C'est l'histoire d'un gars qui est un extraterrestre et en fait il se bat littéralement contre les Power Rangers pour envahir la Terre, sauf que bah voilà, toute personne qui travaille il a le droit à des jours de congé. Donc on le suit sur son temps libre en fait, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre. Donc finalement on voit jamais la bagarre dans ce manga, on voit que la partie un peu relax des méchants. Enfin, du méchant, du coup, qui est Monsieur Méchant, qui est quand même l'un des grands généraux de son armée. Et du coup, on va le suivre, où il va à la supérette, il commence à prendre goût à certains aliments, sauf qu'en fait, c'est plus la saison, du coup, après, il trouve plus, donc après, il comprend pas, il se dit, putain, mais il y avait ce truc que j'aimais trop, je le trouve plus. Et c'est assez chill. Il y a toujours un petit chapitre sur les Power Rangers, donc on apprend un peu plus l'histoire des Power Rangers, tout ça. On comprend qu'il y a des vrais enjeux, il y a des vrais trucs qui se passent. On comprend qu'ils se croisent, du coup, parfois pendant les jours de congé, donc on voit comment ils interagissent les uns entre les autres, sauf que là, il est en mode mec, je ne veux pas me battre, je suis en congé. C'est assez rigolo finalement et c'est un très bon manga. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent vite trouver ça redondant et ennuyant, mais moi c'est grave ma came. En plus, c'est le point de vue des extraterrestres envahisseurs face aux Power Rangers. Et moi j'aime trop les POV de genre l'exact opposé. En plus là c'est complètement le contre-pied, genre le mec il est comme tout le monde quoi, il en a marre de taffer quoi. Moi je trouve ça trop drôle. Donc c'est une très bonne série qui me faisait de l'œil depuis longtemps et voilà, j'ai trouvé l'eau je pense à 20€. Donc en vrai, ça fait 2 tomes, 20€. Du coup, je les ai lus et j'ai acheté le tome 6 cette fois en librairie parce que je crois qu'il est sorti en août. J'ai acheté le tome 6 de mon côté. Et le même jour, j'ai trouvé le tome 2 et 3, Beast King and Medicinal Herb. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais en fait, je me suis dit, vas-y, achète les 3 premiers tomes, comme ça, tu y liras d'un coup. Ça te motivera. J'aime beaucoup la couverture. Genre, celle-ci est très jolie et celle-ci aussi est très sympa à la lueur un peu de la chandelle. Qu'est-ce que je peux vous en dire de Beast King ? Beast King, c'est l'histoire d'une aventurière qui, comme tous les aventuriers, part dans des donjons pour affronter des créatures en quête de gloire, richesse, blablabla. Sauf qu'elle est à 2 doigts de la mort et elle est sauvée au dernier moment par, du coup, Beast King, qui est un espèce de lion qui s'avère d'être le roi des créatures du coup du donjon. Sauf que la légende raconte qu'il aurait été vaincu par un aventurier il y a genre des années, voire des siècles, je ne sais pas. Et du coup, elle est un peu choquée de le voir. Elle est en mode, mais attends, il m'a sauvé la vie. Ah, en plus, il est encore vivant. Il lui dit en guise de remerciement, enfin si je te sauve la vie, est-ce que tu m'aideras à sauver et soigner les créatures du donjon ? Bon bah je pense que l'héroïne n'a pas trop envie de crever, du coup elle dit oui, et du coup une collaboration un peu particulière va commencer à naître entre cette aventurière et le Beast King. Voilà, ça c'est le synopsis du tome 1, je sais pas du tout ce qui se passe dans les tomes d'après, je crois que le tome 4 sort au début novembre là, donc peut-être il y a moyen que j'achète le tome 4 le mois prochain. Ensuite, j'en ai fini avec les mangas. J'ai acheté sur Amazon 2 livres. Alors je ne commande jamais sur Amazon, mais ça faisait un moment qu'il y avait des livres qui me faisaient de l'œil, qui sont publiés par Amazon, donc tu ne peux les avoir que sur Amazon. Le premier c'est Poème en bordel du coup de Maë N. Touraine. Je vous ai déjà parlé de cette chaîne YouTube, et bien c'est Maëva, de son prénom, qui a écrit ce recueil de poèmes et qui l'a auto-publié sur Amazon. C'était une très bonne lecture, donc c'est vraiment un tout petit recueil de poèmes. Je crois qu'il fait 66 pages. Il y a une 60aine de poèmes, si je dis pas de bêtises. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu le temps de le lire et de le relire entre-temps. Je l'ai même, vous ne le voyez pas, mais je l'ai un peu annoté. Bon, alors, au crayon de papier, parce que j'ose pas écrire dans mes livres, mais j'ai surligné certaines phrases que j'ai vraiment trouvées très jolies. Donc, Poème en bordel, si vous aimez la poésie contemporaine, voilà. Après, elle aborde parfois des sujets un petit peu... Les poèmes de ce recueil évoquent la dépression, l'homophobie, le suicide, le deuil, ainsi que la mutilation. Ce sont des sujets sensibles à lire avec précaution. Faites attention à vous. Voilà. Elle a prévenu au début de son recueil. J'ai beaucoup aimé. Je dois l'avouer. Je suis extrêmement fan de cette couverture. Et le fait qu'elle l'ait fait elle-même, je suis en mode, mais waouh, qu'est-ce que tu ne sais pas faire en fait ? Tu écris de la poésie, tu l'écris très bien. Tu fais une couverture de ouf, tu t'auto-publies. Chapeau, bravo pour ce projet, il est très cool. Et si tu arrives à publier ton roman, je serais ravie de l'acheter et de le lire parce que vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Voilà. Sinon, j'ai acheté dans le même colis, vu que je me suis dit, bon, j'achète pas tous les jours sur Amazon, Run Away de Lily Haim et de Rohan Lockhart. C'est une romance entre 2 jeunes hommes. Andreas a toujours vécu à Chicago. Entre les chantiers des soirées avec ses amis et le restaurant de sa tante, ses journées sont bien remplies. Il aime sa vie et cette ville qu'il connaît mieux que personne, même s'il lui arrive de vouloir s'en échapper. Kian est un ermite 2.0, graphiste freelance le jour, illustrateur de fesses
parfaite la nuit, il vit pour sa passion, ses abonnés et sa paix intérieure. Arrivé depuis peu, il ne sort de chez lui que pour le restaurant au bout de sa rue. Ils se croisent un soir de hasard et se détestent en un seul regard. Rien ne les destinait à se revoir, mais une voisine curieuse, une tante attachante les conduit à se croiser un peu trop souvent. Aussitôt, c'est une suite de quiproquos qui oblige les deux hommes si différents à dépasser leurs préjugés. Et si c'était exactement ce qu'il leur fallait? Et du coup, j'avais eu la pub sur Instagram pour vous dire, mais je crois que mon Instagram, il a capté que les seules pubs que je peux regarder vraiment, c'était les bandes annonces de films et les livres auto-édités. Je crois qu'il a capté que j'allais tout le temps sur Exemplaire Édition pour les livres en crowdfunding. Et du coup, depuis quelques temps, il me propose que des livres soit en crowdfunding, soit qui sont via Amazon, enfin qu'on peut acheter que en ligne, quoi. Donc je suis tombée là-dessus, je me suis dit ah quand même c'est cool, j'aime beaucoup la texture de la couverture. Je ne saurais pas vous l'expliquer parce que vous ne pouvez pas la toucher, mais c'est très agréable à toucher. Ça a l'air sympa comme tout, voilà. Un dernier livre que j'ai aussi, donc j'ai participé au crowdfunding, Guyonang de Tamei Hunter. Ah, la couverture est... Elle ressort très bien. C'est une belle pavasse aussi, hein. Vous le voyez peut-être, je le tiens à deux mains. Donc j'avais eu la pub pour le crowdfunding, oh il y a, ou peut-être j'allais dire février, peut-être avril. Bref, donc ça faisait un moment. Sauf que, je reçois pas le colis avec plein de goodies et tout. Et là, je vois quoi qu'en fait, c'est un tome 1 et que le crowdfunding pour le tome 2 aura lieu à la fin de l'année. J'étais en mode quoi? Mais bon, écoutez, si c'est une duologie, peut-être que je participerai au deuxième crowdfunding. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bah vas-y, c'est un gros one-shot. Non, non, non. Tao, étudiant boursier, intègre à l'académie de Guiyang, dans l'espoir de retrouver son meilleur ami, Hajime. Mais l'école, dominée par un système élitiste impitoyable, cache bien des ombres. Un tableau noir mystérieux, des règles invisibles et un groupe d'élèves intouchables, les Wu. Pourquoi Hajime veut-il aujourd'hui les détruire? Pourquoi Junji, adoré de tous, semble-t-elle s'effondrer de l'intérieur? Et Shei Wong, le brillant numéro 1, est-il vraiment aussi irréprochable qu'on le prétend? Entre sombres secrets, rivalité et sentiments interdits, chaque choix peut coûter cher. À Guyonang, il ne suffit pas d'être brillant, il faut savoir survivre. Je suis désolée si j'ai mal dit le titre, c'est juste que ma dyslexie là, elle chante dans mon cerveau, ça bug. Donc voilà, édition collector, 30 balles, voilà. Ah, j'avais oublié le Jospage. Regardez comme il est beau ce livre. Ah, j'avais oublié. J'avais eu ça dans le colis, je l'avais mis dans le bouquin. Et adorable, j'ai pas dit, mais l'autrice l'a dédicacé et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est l'autre fois en l'ouvrant, j'ai bugué en mode mais attends quoi? Et je trouve, attendez, je vais vous enlever la jaquette, jaquette que je trouve magnifique, mais le livre même, je trouve sans la jaquette, a un petit côté très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter. Et encore une fois, je trouve que la texture de la couverture est très agréable à toucher. Mais on dirait que c'est un truc de livre auto-édité. Ils se font des kiffs, ils sont là, ouais, vas-y, on va mettre de la texture à nos livres et tout. Et les gens, ils seront là, oh, il est doux au toucher. C'était tout ce que j'avais à vous présenter. C'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel achat rocambolesque de livres vous avez fait pour ce mois de septembre. J'espère vous avoir donné des envies de lecture. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bye bye!